cette semaine. Bonjour Douala, bonjour Aimé, bonjour Patricia. Très content de vous retrouver en ce début de semaine du mois ramadanesque. Eh bien, je vous accueille le cœur enflammé de joie, vous qui êtes tous les deux bien aimés à Yaoundé, Aimé et Patricia, vous mais également nos millions de téléspectateurs, ceux du Cameroun et du monde entier qui sont tous chargés fort d'informations. Bienvenue donc à cet exercice, le premier rendez-vous de la semaine. Et on va commencer par ce qui fait l'actualité sur le toit du Cameroun, mais également sur le toit du monde entier, à savoir la lutte, la riposte mondiale contre la pandémie déjà classée celle du siècle, le coronavirus. Eh bien, la communication par l'action et par l'activité, une activité encore plus intense sur le terrain. Eh bien, voilà désormais une option qui a été prise par le ministre camerounais en charge de la communication, René Emmanuel Sadi, qui rencontrait vendredi dernier, rappelle justement le quotidien camerounais à Capitaux Public Cameroun Tribune édition de ce matin. Il rencontrait donc les chefs traditionnels, les leaders religieux et toutes les voix qui comptent au sein des communautés camerounaises pour davantage les impliquer dans la communication sur le coronavirus. Vous le voyez bien, une principale, le quotidien camerounais à Capitaux Public en rend compte ce matin de cette importante séance de travail qui va booster bien plus encore et rendre plus visible encore l'impact de ceux-ci pour parler ainsi de ces autres maillons de la chaîne nationale dans le grand concert de la riposte camerounaise contre le coronavirus qu'a pratique ce matin avec le quotidien Émergence qui donne à voir que ça ne va pas du tout. Au contraire, la situation va de mal en pire. Le quotidien Émergence qui signale donc que l'ange de la mort se porte plutôt bien du côté de Kondengi. C'est la prison centrale de Yaoundé. Elle connaît la pandémie et la pandémie y fait déjà des ravages tant la contamination circule de ce côté-là à l'air libre. Et justement, le quotidien Émergence est allé réaliser un reportage de ce côté-là avec des témoignages poignants qui montrent comment Kondengi est désormais traversé et habité par le coronavirus. Au secours, monsieur le président, s'attelle justement a écrit le président Jean-Marie Zamboua-Mourou, qui est d'ailleurs en prison depuis beaucoup d'années maintenant du côté de la prison centrale de Yaoundé-Kondengui. Jean-Marie Zamboua-Mourou qui s'exprime ce matin dans les colonnes du quotidien Le Soir. Question d'adresser une correspondance, oui, une correspondance au président de la République Paul Biya. Question justement de décrire ce qui se passe de ce côté-là et il lui demande justement un certain nombre de grâces pour pouvoir libérer, sinon décongestionner la prison centrale de Yaoundé parce que on l'indiquait tout à l'heure avec le quotidien Émergence, la mort traverse cette prison-là à cause précisément du coronavirus. L'œil du Sahel, en ce lundi ramadanesque, je l'indiquais tout à l'heure, eh bien le journal qui pesait l'ure sur l'économie du jeûne. L'on sait que le ramadan a débuté vendredi dernier aussi bien au Cameroun que dans certains pays du monde. Eh bien rendu au 4e jour, il est question pour le journal de faire un peu le point de la situation économique par rapport aux premiers jours qui se sont avérés inhabituels pour les fidèles musulmans du Cameroun, obligés qu'ils sont de composer avec la pandémie qui tue à propos justement de la mort due au coronavirus. Le 1er mai et le 20 mai prochain, en tout cas, ont été annoncés comme tels par la présidence de la République, n'auront donc pas des célébrations populaires habituelles. Et ce matin, les fêtes qui sont annoncées aussi bien celles nationales à caractère international que celles qui vont arriver à terme bientôt pour parler ainsi de la fête du Ramadan qui s'en va être stoppée bientôt. Eh bien, l'œil du Sahel ce matin décrit un peu les conditions dans lesquelles les fidèles musulmans, notamment dans les 3 régions septentrionales du Cameroun, s'attellent à composer avec le coronavirus. 2 fêtes populaires qui sont mortes d'une bonne mort, même si le journal d'Espagne, un journal camerounais d'expression anglaise, ce matin signale la disparition sans façon de l'ancien maire de Limbé. Il s'appelait Daniel Mboua. Il était donc justement aux côtés des pouvoirs publics depuis belle lurette, question justement de lutter contre la pandémie. Et finalement, c'est la pandémie qui l'aura emporté. En tout cas, il est mort. Il est mort manifestement du fait du coronavirus, lui qui avait pour souci de faire retourner les enfants à l'école qui doit être rejointe d'ici au 1er juin prochain. En tout cas, le délai a été annoncé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Eh bien, les enfants devraient retourner à l'école le 1er juin prochain si la situation s'avère donc maîtrisée et maîtrisable. Et pendant qu'on parle justement du coronavirus, il y a un certain nombre d'exploits des voix qui s'élèvent sur le continent africain, question de proposer à l'humanité quelles peuvent être les voies en termes de médicaments et remèdes contre cette pandémie qui n'a fait que tant de morts. On parle des dizaines, des centaines de morts maintenant. Le journal L'Anecdote en kiosque ce matin s'attelle justement à explorer
les idées africaines en la matière, depuis Madagascar jusqu'au Cameroun, en passant par le Maghreb, le continent africain se signale sur le plan de sa pharmacopée avec des témoignages qui résistent bien entendu au coronavirus. L'Afrique donne de la voix, confirme ainsi le quotidien Mutation de Gab, Georges Alain Boyomo. Au Cameroun, par exemple, parallèlement à Bingono Bingono et les siens, pour parler des praticiens camerounais et même des sorciers, si l'on s'en tient à Bingono Bingono, et bien parallèlement à lui, Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain du côté de Douala, la capitale économique du Cameroun, offre à guérir les malades du coronavirus. Comme lui, le quotidien Mutation s'inquiète, hélas, du silence ahurissant de l'Organisation mondiale de la santé qui est ainsi appelée à adouber, pourquoi pas, ces produits-là, ces remèdes qui sont ainsi proposés par les Africains, ceux du Cameroun, ceux de Madagascar, comme ceux de tout le continent africain. Réalité, le journal de Pongware Kindi est dans cet élan de solidarité africaine face à la pandémie, le coronavirus. Et le journal ce matin ouvre d'ailleurs une fenêtre sur l'armée camerounaise qui fabrique les masques au travers des ateliers spécialisés qui ont reçu la visite du ministre délégué à la présidence de la République chargé de la Défense. J'ai nommé Joseph Betty Assomo. Et c'était en fin de semaine dernière. Intégration, le journal de Thierry Ndong Ouna intègre ainsi en tant qu'action d'armée citoyenne, mais le journal ce matin insiste sur la solution africaine et sur la solution camerounaise en particulier. La solution liquide vient d'un serviteur de Dieu. Pour parler de Monseigneur Samuel Cléda du côté de Douala, il faut lui prêter une oreille attentive et, dit-il, avec foi, certains malades ont guéri face au coronavirus. Ce sont donc des témoignages qui sont valorisés ce matin par le journal Intégration, le journal de Thierry Ndong Ouna. La dépêche de midi, tout aussi en kiosque ce lundi, c'est pouvoir compter et c'est pouvoir dire que le pays de Paul Biya, le Cameroun, connaît une espèce de réussite dans sa croisade contre la pandémie ainsi déjà désignée celle du siècle, et justement parce que le Cameroun a déjà eu par le passé a mis sur pied un dispositif réglementaire et légal en matière de médecine traditionnelle. On peut donc dire qu'il a été aux avant-postes pour parler du Cameroun, le pays de Paul Biya, de Horizon, un autre journal camerounais d'expression anglaise, tout aussi en kiosque que ce lundi. Il est dans ce chemin et d'ailleurs, il continue de se demander si l'idée d'un retour à l'école pour ce qui est du 1er juin prochain, si cette idée-là reste pertinente ou pas. En tout cas, c'est une préoccupation qui est donc exprimée par le journal de Horizon, édition de ce jour. Le quotidien n'est pas sans faire écho de la lutte contre le coronavirus sur le terrain. Et d'ailleurs, le journal nous conduit du côté de Campo. Nous sommes là dans le département de l'Océan. Il y a bien entendu cette croisade qui a été lancée de ce côté-là avec les bons soins à la fois des élus locaux et même de toutes les composantes sociales sur le terrain du côté de Campo. Mais la une principale, vous le voyez, du côté du journal Le Quotidien, c'est bien entendu cette synergie d'action, synergie entre les princesses et bien entendu les reines-mères aux côtés des pouvoirs publics et même des partenaires du Cameroun en la matière. Il y a donc cette synergie qui est manifeste du côté d'Undé, pour parler ainsi du département d'Undé dans la région de l'Ouest Cameroun. Question d'en venir à la fin justement de la propagation du coronavirus au Cameroun. Éco Matin, édition de ce jour, s'offusque au contraire de cette grosse absence, une grosse absence qui est déjà notée, celle donc de la Caisse de dépôt et consignation qui, si elle avait pris corps depuis 12 ans, je dis bien 12 ans, eh bien, elle aurait été un pilier on ne peut plus important dans la gouvernance et dans la lutte contre le coronavirus. Mort-né ou né-mort, le journal fait cas de celui-ci, de celle-ci, pour parler ainsi de la Caisse des dépôts et consignations. Eh bien, il en fait écho pour montrer bien qu'il s'agit là d'un cas d'inertie. Défi actuel et d'actualité, bien entendu, lorsqu'il donne la parole ce matin au JICAM, le groupement interpatronal du Cameroun, qui rendait public hier un communiqué signé de son président. C'est bien entendu un rapport avec les effets néfastes du coronavirus sur l'économie camerounaise. À ce stade, à ce jour, eh bien, rappelle encore le JICAM, ce sont 92% des entreprises camerounaises
qui se meurent à cause du coronavirus. Et d'ailleurs, dans les jours à venir, semble encore dire le quotidien Bleu ce matin, s'appuyant également sur ce communiqué qui a été rendu public par le JICAM. Le jour du jour estime que le Cameroun s'engouffre dans une crise économique. Le chômage s'invente et d'ailleurs il prospère. Si 92% des entreprises sont frappées de plein cœur par le coronavirus, il reste qu'aujourd'hui, 87% ont choisi de placer leurs employés en chômage technique. 87% des entreprises camerounaises et d'ici à 3 mois, celles des entreprises qui résistent encore auront simplement des pieds cassés et le monde va s'effondrer. Et voilà des informations qui sont portées ce matin par le quotidien Bleu. Question de signaler la pertinence de ce communiqué du JICAM et bien entendu le risque que court le Cameroun sur le plan de l'économie et sur le plan de l'emploi. Encore que pendant que le Covid-19 du coronavirus, ainsi dit, sévit, devenant d'ailleurs un problème politique et même économique mondial, la Voix du Centre, édition de ce jour, nous invite à ne pas faire fi du paludisme. Oui, le paludisme qui continue de tuer. D'ailleurs, il trône au classement des maladies qui font le ravage dans le monde entier. Tenez quelques chiffres qui sont avancés par le journal ce matin. 219 millions de cas notés lors de la célébration de la Journée internationale de la lutte contre le paludisme, lequel paludisme fait 435 000 morts par an. En tout cas, ce sont les chiffres qui sont proposés par le journal ce matin. Et d'ailleurs, dans ce couloir, le Cameroun totalise à peu près 11 000 enfants qui sont morts au cours des dernières 5 années. Et c'est ainsi que le journal livre la situation ce matin. Question de dire que pendant que tous les yeux sont rivés sur la grande problématique du coronavirus, eh bien, l'autre tueuse est là, à savoir le paludisme. Et en fait de mort, il faut sauver Inès Laure Camto. En tout cas, c'est un cri d'alarme et même de détresse qui est lancé ce matin par le quotidien Le Messager. Le Messager, dont le directeur de publication, Jean-François Chanon, justifie ce jour même des 25 ans à la fois de loyauté et de fidélité. La une principale du journal, vous le voyez, renseigne donc sur le silence quelque peu inquiétant du comité central du RDPC, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, s'agissant des déboires judiciaires construits autour de Laure Camto, pourtant militante et conseillère municipale du côté de Baham pour le compte du RDPC, son parti politique. Il faut que Jean Kouété, le SG du comité central du RDPC, eh bien, qu'il s'y penche. C'est un peu une invite qui est formulée ce matin par le quotidien Le Messager. Et puis, il est ressuscité pour parler du quotidien L'Épervier, qui met ainsi fin à l'hibernation, du bien entendu à la disparition très récente encore de son fondateur, j'ai nommé Sa Majesté Léopold Clovis Nudio, et à sa une principale, vous le voyez, eh bien, les récentes sanctions qui ont été infligées aux soldats camerounais reconnus ainsi coupables au terme d'une enquête qui a livré ses conclusions la semaine dernière. Le Messager tient à ce que la vie d'une dame soit sauvée. Info Matin, le journal Dieudonné en fait autant ce matin, et il parle lui de l'épouse de l'ancien ministre de la Défense qui va mal, et c'est Madame Bengo qui est dans un état à tout le moins critique du côté de l'hôpital central de Yaoundé, et le journal en parle ce matin. Question justement de demander un secours pour sauver cette vie, une vie humaine. Quant au journal La République, également en kiosque ce lundi, eh bien, ce qui se veut aujourd'hui ferme provient de Joseph Lé, c'est le patron de la fonction publique et de la réforme administrative. Ferme, car le ministre ne veut pas de visite de coronavirus au sein de ses services, pour parler ainsi de son département ministériel, même pas pour une seconde. Le Pélican est aussi dans ce couloir administratif ce matin pour parler de l'administration publique. À quelques lieux de la fonction publique se situe bien entendu le ministère des Transports, qui a à sa tête de Jean-Ernest Massé-Nangale Bibert, qui ouvre d'ailleurs sur une nouvelle ère à propos de la visite technique et bien entendu la vignette justement qui consacre la délivrance de ce titre-là, qui consacre donc la délivrance de ce titre-là. Ce sont une quinzaine d'agences qui ont été récemment fermées, et justement parce que cela a été justifié par la malgouvernance qui a été constatée dans la délivrance de cette précieuse pièce, on va dire légale et réglementaire. Et au sujet de la gouvernance financière, on en sait un peu plus sur le différend qui met aux prises, qui oppose donc la Banque des États de l'Afrique centrale, la BEAC, à la Campos. C'est l'entreprise camerounaise en charge du transport
du courrier et tout ce qui va avec. Et si la première a grondé par le passé, c'est parce que la seconde a un peu marché sur un domaine qui lui est étranger, qui n'est donc pas le sien, à savoir un système de compensation et des règlements des transactions électroniques. C'est pas encore fini, mais c'est tout comme la fin du match. Fin du match pour nous ce matin avec le journal Essingan qui livre ce matin une autre enquête. C'est bien entendu en rapport avec le même dossier et il atterrit sur une autre livraison ce matin. Eh bien, à savoir que les entreprises de téléphonie mobile au Cameroun, selon la Banque des États de l'Afrique centrale, sont dans une situation d'abus par rapport aux transactions financières. C'est l'avis de la BEAC, un avis qui compte et qui est relayé ce matin dans les colonnes du journal Essingan. Revue de presse, édition de ce lundi, stop fin. Le cœur enflammé de joie, bien entendu, nous vous avons servi. On prend rendez-vous pour demain quand il sera 7 heures pour le même exercice et nous serons dans les mêmes prédispositions et dispositions. Question de vous servir. Pour le moment, je vous invite à cœur joie de repartir du côté de Douala pour remettre le pouvoir entre les mains de qui de droit, c'est-à-dire à Aimé et à Patricia pour la suite et à la fin de Canal Matin. C'est à vous, Aimé. C'est à vous, Patricia. C'est à vous, Douala. On souhaite tout ce qu'il y a de bon pour cette journée. Naturellement, rendez-vous demain à partir de 7 heures en heure locale, 1 heure